Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le campus Manageduc, première expérience de campus à distance pour pouvoir vous regrouper tous. Donc merci à tous et à toutes de vous être levés si tôt ce matin parce que on n'est que le 18 août, donc c'est encore un petit peu les vacances. C'est pas franchement la reprise, mais je crois que qu'on débute dans la fonction ou qu'on y soit déjà guéri, on a déjà rêvé rentrer depuis quelques jours là et on sait qu'elle nous trotte déjà dans la tête. Donc l'objectif de ces 2 jours de campus, c'est vraiment de nous remettre en jambes, de nous appuyer les uns sur les autres pour redémarrer ou débuter même dans la fonction dans les meilleures conditions. Ce campus, c'est une petite bulle de douceur, un déverrouillage. L'idée, c'est vraiment de refaire le plein d'énergie, réactiver l'envie, mobiliser nos valeurs et puis la communauté que nous formons tous là chez Manageduc va nous permettre de préparer cette rentrée sereinement. Et les attentes sont nombreuses, elles sont variées, donc il va falloir être efficace et au taquet. Donc un bon campus à toutes et tous et je vais me présenter donc pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je suis Caroline Talek, je suis principale dans l'académie de Versailles et personnelle de direction depuis 10 ans dans cette même académie et j'entame ma 6e rentrée dans un collège de l'Essonne, toujours le même. Et j'ai le plaisir d'accueillir Yefren Carrero qui est chef d'orchestre. Alors je vais lui laisser rapidement la parole et il va nous présenter son métier. Et nous verrons peut-être ensemble comment est-ce que nos 2 métiers, Yefren, peuvent converger. Parce qu'on a l'habitude, nous présenter comme des pilotes. On pilote l'établissement, on assiste à des dialogues de pilotage. Et puis c'est vrai qu'un pilote, il mène son bateau ou son avion du point A au point B. Mais la différence peut-être qu'on peut voir, c'est que nous, nos passagers, chaque membre d'équipage influe et influence notre pilotage. L'état de notre embarcation aussi influence notre pilotage, la distance que l'on a à parcourir et l'objectif du trajet qu'on a à faire va influencer notre pilotage. Donc, quand on y a réfléchi en comité Manageduc, on s'est dit tiens, notre métier, c'est aussi peut-être plus le métier de chef d'orchestre. Et on va voir avec Yefren comment est-ce qu'on peut puiser de l'inspiration dans ton métier à toi et l'expression de ton métier pour vraiment viser l'harmonie, le collectif et l'harmonie de ce collectif dans nos établissements scolaires. Donc Yefren, c'est à toi. Bonjour à tout le monde. Bon, merci beaucoup. Je suis vraiment content d'être là. Et voilà, oui. Bon, je m'appelle Yefren Carreron, vénézuélien. Ça fait déjà, je pense, 7 ans, 8 ans que j'habite en France, en fait. Et oui, c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment intéressant de voir comment, on peut dire d'un côté, un rien à voir, de faire de la musique et après être à la tête d'un établissement scolaire comme ça. Mais après, oui, comment on commence à voir comment ça marche, comment on peut canaliser les choses, en fait, pour y arriver, pour faire ce qu'on a envie de faire, pour voir et bien faire attention à l'équipe qu'on a en face et ce qu'on veut faire, comment on veut faire, et comment canaliser l'énergie, les compétences de chaque personne et en même temps travailler sur la motivation de chaque point. C'est très, très important. Et bon, j'ai fait mes études au début au Venezuela. Je viens d'un programme social très connu qui s'appelle El Sistema. Et en fait, c'est un projet où ils donnent l'accès aux arts dans des quartiers défavorisés. Oui, ça veut dire, moi par exemple, je viens d'un quartier très très difficile et c'est là normalement j'avais pas la possibilité bon, comme j'ai dit, avoir l'accès aux arts, à la musique et du coup là ils ont fait des écoles en fait dans des endroits comme ça pour donner accès gratuitement et nous apprendre à jouer ensemble. En fait, c'était ça l'idée, d'apprendre à développer les choses ensemble. Du coup, voilà, j'ai fait ça pendant jusqu'à mes 21 ans, 22. Là, depuis, voilà, je suis venu en France et là, j'ai commencé mes études au Conservatoire régional de Paris. Et en même temps, j'ai connu
Monsieur Descalonnes, Jean-Claude Descalonnes, pour commencer à travailler et faire un projet ici en France avec le même esprit, la même idée en fait. Et là, bon, c'était très très intéressant en fait de voir comment on a changé de culture, de pays, de langue, on a changé l'équipe, les gens, l'histoire, tout. Et pour venir et essayer de faire quelque chose, de canaliser, de voir comment on pouvait faire et voilà le même projet. Oui, d'aller dans des quartiers où les enfants, soit par culture, soit pour voilà d'autres raisons, ils sont pas accès aux arts. Et là, pendant 7 ans déjà, oui, je travaille ici en France. J'ai eu pas mal d'opportunités de changer des endroits, des conditions, des étudiants, des élèves, tellement de choses qui m'ont fait m'adapter chaque fois. Ils m'ont fait adapter pour voir comment on peut arriver à faire ce qu'on a vraiment envie de faire, pas que moi, l'équipe. Du coup, c'est très, très intéressant de voir comment, en même temps, vous, en tant que chef d'établissement, vous devez vraiment aussi s'adapter, voir ce qu'il y a à côté, les objectifs que vous avez en tête. Peut-être ça va changer au chemin pendant voilà, chaque jour, vous devez voir et tout. Et bon, c'est très, très intéressant. Je pense là, petit à petit, on va commencer à voir chaque point et voir comment on peut commencer à faire, mettre à côté Un chaque point. parallèle. Oui, oui. Et du coup, toi, avec ton expérience donc de chef d'orchestre et, euh, et cette expérience que tu as eue dans un établissement scolaire, même plusieurs établissements scolaires, je crois que notamment tu as passé des années complètes dans les établissements scolaires avec un programme et des élèves régulièrement inscrits dans ce programme. Comment est-ce que toi, tu peux déjà parce que tu n'y étais pas en tant que chef d'orchestre à proprement parler, avec ce côté professionnel que tu as quand tu es en concert, par exemple, mais tu devais former des élèves. Donc, peut-être, moi, ma première question, c'est comment est-ce que tu as parlé beaucoup de s'adapter et qu'effectivement, en tant que chef d'établissement, on doit s'adapter à l'endroit où l'on est et aux personnes avec lesquelles on travaille. Et puis, dans le cadre de notre carrière, on va passer d'endroit en endroit, comme tu l'expliquais, avec des publics totalement différents, des équipes totalement différentes et des points de fonction, enfin des systèmes de fonctionnement complètement différents. Donc, toi, est-ce que tu peux nous dire, par exemple, quand tu es dans ton costume de chef d'orchestre avec des professionnels, comment est-ce que tu gères ce changement comment tu fais pour gérer ce changement? Oui, oui, c'est très intéressant pour moi et je dois vous dire, hein, au début, c'était assez dur parce que c'est vrai qu'on est dans le cadre conservatoire, soit des orchestres professionnels. Bon, on sait bien qu'on arrive avec des objectifs bon, on va voir la musique, on va faire ça, on doit jouer ce morceau, on va parler vraiment des styles de musique, de comment on joue, bon, on va techniquement aller très, très loin pour après, et voilà, vraiment gérer ce point-là. Et quand on arrive dans un établissement scolaire où j'ai eu des enfants et ça n'avait jamais fait de la musique, pas une note. Et du coup, là, je me souviens, la première fois, j'arrive, premier jour, j'ai essayé de faire une répétition. Et là, je me suis dit, hop, là, là, je dois vraiment changer ce que j'avais en tête parce que ils vont pas déjà tenir l'histoire d'une répétition parce qu'ils savent pas ce que c'est en fait. Ils savent pas comment ça marche. Ils savent pas déjà les gestes qu'il faut voir quand le chef d'orchestre arrive, comment on doit faire normalement. Les musiciens, ils travaillent les partitions avant d'arriver à la répétition. Du coup, c'était des gamins qui savaient jamais pris un instrument de musique, ils savaient même pas comment jouer. Du coup, pendant la première période, c'était assez compliqué. Et là, j'ai beaucoup appris, en fait, à côté de profs du collège, en fait, voilà. Et c'était là à côté pour voir aussi comment ça marchait, l'histoire orchestre dans le collège. Parce que c'est vrai que ça change beaucoup, surtout au début. Et, et voilà. Là, je me suis dit, bon, voilà. C'est pas la même chose. C'est pas des enfants, c'est pas des professionnels qui vont arriver, qui connaissent déjà ces partitions. Alors, premier point, il faut voir ce qu'on a en face. Oui, il faut voir, bon, j'ai quoi en face? Il faut chercher vraiment
une façon de voir ceux qui sont en tête déjà par rapport au projet. Oui, il faut essayer de nous d'expliquer ce qu'on a envie de faire et voir le retour. Et par rapport à ça, avoir vraiment une idée beaucoup plus claire que petit à petit, on va essayer de canaliser. D'accord? Et ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que nous, quand on arrive dans un établissement, par exemple, hein, on parlait du changement, là, et de gérer ce changement. Quand on arrive dans un établissement, la première commande de notre hiérarchie, c'est de faire un diagnostic. Ouais. Alors souvent, quand on prend son poste, le temps de faire ce diagnostic nous semble toujours trop court. Mais c'est là où je te rejoins, c'est que c'est un temps court, mais il est nécessaire. C'est-à-dire que par ce diagnostic-là, on va voir effectivement à qui on a affaire, quels sont les potentiels, quelles sont les difficultés, quelle est notre envie, tu l'as dit. On a tous au fond de nous un projet. On a choisi ce métier-là parce que on voulait faire vivre certaines valeurs et qu'on avait une certaine vision du système et de son fonctionnement. Et puis, entre la part de l'envie, de ce qu'on veut mettre en place et de ce qu'on va pouvoir mettre en place parce que l'établissement est tel qu'il est, il y a vraiment une différence. Donc ça, c'est un premier point, je dirais, de convergence entre nos deux métiers. C'est que rien ne peut se faire si on ne se positionne pas, et toi et nous, en observateur au démarrage, pour voir un petit peu quel est le terrain sur lequel on va exercer. Donc ça, cette phase diagnostique, elle est hyper importante. Et là, en l'occurrence, effectivement, alors nous, ça nous arrive pas d'arriver en terrain complètement neutre, c'est-à-dire complètement vide de connaissances, parce que voilà, on travaille avec des professionnels dans notre équipe de cadres. Mais oui, travailler avec les enfants, là, la différence. Si on se recentre un petit peu sur toi, chef d'orchestre professionnel, c'est-à-dire qu'on sort de ton expérience là de l'école, comment est-ce que tu fonctionnes pour faire connaissance avec ton groupe. C'est-à-dire que là, certains d'entre nous vont arriver dans un nouvel établissement. Quels sont pour toi les critères les plus importants pour prendre en main pour la première fois son équipe, se présenter, montrer qui on est, voilà. Oui. Quelles sont tes astuces? C'est un point très très important et là je dois te dire, hein, quand moi je commençais à diriger, la première fois que j'étais en face d'un orchestre professionnel, j'avais genre 23, 22 ans, je pense. Et c'est évident qu'on arrive à 22 ans et il y a des musiciens déjà dans l'orchestre professionnel avec 45, 50, 55, 60. Oui, et c'est un point, et on peut dire, assez important, la façon comment on arrive à s'approcher. Oui, ça, évidemment, ça a beaucoup à voir avec chaque personnalité, avec chaque, on n'est pas tous pareils. Et du coup, moi, par exemple, quand j'arrive, j'essaie de bien montrer, évidemment, le respect que j'ai pour tout le monde, parce que, évidemment, quand on arrive dans un point, enfin, dans l'orchestre symphonique, il y a tellement des auditions, des expériences, des concerts, de vie musicale avant. Et du coup, il y a tellement de choses que déjà, nous, en tant que chef d'orchestre et nous, en tant que musiciens et êtres humains, on est toujours en train d'apprendre. Hein. Du coup, le point là d'arriver avec du respect et tout, c'est très, très important pour moi. Mais après, je cache pas ma personnalité. Pas du tout. Hein. Ça, c'est un point que je pense et on arrive bien à faire ressentir aux gens. Oui. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui fait des blagues tout le temps. Moi, j'aime bien faire ça. Et c'est une façon voilà, on peut dire de donner un peu de confiance, de faire confiance, de me faire connaître aussi. Et c'est une façon de m'approcher aux gens. Après, bon, voilà, comme tout, il y a des gens que et dans l'ambiance qu'on va créer, c'est très important au tout début. Et je pense un point important, c'est d'être vraiment soi-même, mais en même temps d'être bien professionnel.
Oui, Oui, et parce que ton métier est quand même un métier de rigueur, c'est-à-dire que on voit, enfin, on visualise bien l'orchestre, la rigueur de l'orchestre. Effectivement, tu le disais tout à l'heure, le chef d'orchestre arrive, les musiciens se lèvent, il y a quelque chose de très solennel. Donc, toi, tu arrives à 23 ans dans un groupe constitué de cinquantenaires. J'imagine que tu es attendu un petit peu au tournant. Et pourtant, ce que tu nous dis, c'est que tu restes toi-même et tu arrives à être ce chef d'orchestre solennel tout en étant très détendu, blagueur, etc. Et je crois que c'est une question que se posent quand même les nouveaux collègues, c'est de se dire à quoi est-ce que je dois renoncer quand je vais enfiler ce costume? Est-ce que je dois jouer un rôle? Est-ce que je dois mettre? Comment est-ce que je peux mettre une limite? Et c'est là où c'est intéressant, c'est comment est-ce que tu parviens toi à obtenir le respect finalement et l'écoute de ton groupe dans une atmosphère détendue et sans renoncer à qui tu es, c'est-à-dire un blagueur. bon, je pense là, il faut vraiment être un professionnel, en fait. C'est là où le moment où j'arrive en face de l'orchestre et je la quatrième de Tchaïkovski, cinquième de Tchaïkovski, l'ouverture festive de Shostakovich ou quelque chose. C'est là le point où là je connais bien le morceau. C'est là où je ne vais pas hésiter au moment de prendre des décisions. C'est là où je dois être très très clair avec ce que j'attends. C'est là où je dois aussi faire savoir à chaque musicien que ils, 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 ils vont faire partie de ce que je veux faire et on va trouver une idée ensemble. On va trouver un chemin ensemble. Pourquoi? Parce que c'est un travail en équipe, en fait. C'est un travail en équipe. C'est complètement un travail en équipe où c'est moi qui dirige, mais par contre, c'est un travail qu'on va faire tous les deux. C'est une façon de faire, c'est une idée musicale où on va mettre ça ensemble, oui. Et ça, c'est un point important. Le côté professionnel, parce que quand j'arrive, quand je connais le morceau, quand je suis clair, en fait, et en même temps, je laisse l'énergie, je laisse et les idées aller, je vois les compétences de chaque membre de l'orchestre. Ça, c'est très, très important. Mm. C'est voir que pour faire partie de quelque chose, on a tous des points forts et c'est là on va s'appuyer, on va voir où il y a les faiblesses, comment on peut travailler ça ensemble. Et là, cette idée, et ça on le donne avec l'énergie, avec les informations, mais il faut pas perdre et vraiment le côté personnel en fait. Là, le mélange de ça peut être très très riche. L'histoire, ce que je vois, c'est que beaucoup de gens et ça arrive, hein, ça arrive chaque fois. Et on a décidé, on dit bon, je vais faire ça, je vais faire ma répétition comme ça. Et il faut voir, deux fois ça marche très très bien, et des fois c'est pas du tout le cas, c'est pas du tout le cas. Quelque chose que j'aime bien de mon métier là, ce que je fais en ce moment, c'est que bon, j'ai l'opportunité de travailler avec des gens vraiment professionnels, âgés et on va parler aussi du côté économique, avec besoin de beaucoup d'argent et voilà qui sont les moyens de tout faire. Et en même temps, j'ai l'opportunité, voilà, de travailler dans des conditions beaucoup plus compliquées où il y a des situations familières assez difficiles et j'ai eu l'opportunité de travailler dans le programme avec Tutti Passeur d'Art, avec un groupe de handicap et là, c'est des conditions complètement différentes pour le faire de la musique. Les objectifs, c'est pas pareil. Mais en même temps, dans chaque moment, on s'adapte, on voit, et c'est un point qu'il faut avoir en tête, le savoir s'adapter. C'est important d'être assez large, mais en même temps, avoir les idées très, très claires. Donc s'adapter, être professionnel, c'est-à-dire, tu l'as dit, hein, savoir prendre des décisions, Oui. être clair sur les décisions qu'on prend, être clair sur les objectifs et faire ensemble. Je crois que c'est l'essentiel de ce que tu nous as partagé là. Et effectivement, c'est des choses qu'on peut nous aussi récupérer et se dire de garder en tête. On va faire une petite pause, Yefren, parce qu'on a Oui. des questions dans le chat. Oui. Et on avait notamment la question de Benoît sur comment, hop, j'y remonte,
Des idées pour retrouver le collectif et fédérer tout le monde après un temps de rupture, des vacances par exemple, ce qui nous concerne particulièrement. Bon, moi, ce que j'essaie, c'est dans les répétitions, surtout quand on travaille avec un groupe de collégiens, par exemple, on a fait, moi j'ai fait pendant 6 ans dans un collège. Et du coup, moi j'ai eu les groupes depuis, et on a même commencé en CM2. Du coup, ils sont fait 6e, 5e, 4e, 3e. Du coup, voilà, on a eu pas mal de reprises en fait chaque fois. J'essaie vraiment de faire avec eux, on peut dire, des rituels très très simples. Très très simples qu'on peut faire au plus haut niveau. Oui, par exemple, et moi, je sais que déjà pour tenir la façon, pour travailler la façon de se tenir dans la répétition, il y avait des exercices très très simples, mais qui marchaient très bien et c'était assez dynamique. Je vous explique très très vite, par exemple. Et déjà, un point de comment se tenir et d'avoir l'attention de tout le monde dans, dans la salle, c'est un point vital pour après développer les idées voilà, pédagogiques qu'on va avoir en tête. Mais par exemple, ce que j'avais, c'était des exercices où j'avais 3 positions à leur montrer, où on était donc tous dans la position, chacun avait sa place dans la salle, mais on avait 3 positions où on était vraiment pour la première position vraiment détendu, des choses comme ça. Et la deuxième position, là, on était voilà, dans la position correcte. Et la troisième position, c'était se mettre l'instrument déjà. Avoir l'instrument et très prêt pour jouer. D'accord. Alors, du coup, par rapport au mouvement que je faisais comme chef d'orchestre, il savait déjà l'habitude de faire ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? On arrive, les vacances d'été, la rentrée, tout le monde, les enfants, ils ont de l'énergie de malade parce qu'ils sont pris du soleil, ils ont envie de raconter ses vacances et tout. Du coup, c'est génial. Et du coup, on arrive à faire ça et des choses comme ça qui, déjà, ça commence à tirer l'attention, ça commence à faire une discipline dans les groupes. Oui, que pour la première année, la première fois, la première reprise de vacances, ça va pas trop marcher, évidemment, parce que c'est quelque chose qu'on est en train de faire, de construire. Mais déjà, pour la prochaine reprise et tout, ça va complètement, petit à petit, entrer dans le cadre. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose de très, très simple. Ça veut dire, on peut dire, J'essaye, Fred, d'imaginer la réunion de pré-rentrée avec les enseignants, parce qu'avec les élèves, on voit bien un petit peu la recapter l'attention et puis remobiliser le corps et l'attention. oui. Par rapport à un groupe de ton orchestre professionnel, par Ok, exemple, ok. après ces temps de rupture-là, Oui, euh, d'accord. Je pense, si tu veux, pour s'approcher encore plus à à ce que vous pouvez faire au niveau de l'équipe de travail. Pardon, j'avais pas trop compris. Je pense, non, non, mais c'est j'avais pensé plutôt aux élèves, à l'équipe de travail. Nous, par exemple, dans l'orchestre, il y a plusieurs familles d'instruments. Oui, il y a les cordes, il y a la famille avant, en fait, il y a les bois, où il y a les saxophones, les flûtes, bassons au bois, les cuivres, trompette, trombone, tuba, corps, et les percussions. Oui. Comment on travaille normalement? On a une équipe de profs, d'accord, où on a un prof par et pupitre, ce qu'on appelle, ça veut dire le premier violon, violon 2, les altos. Du coup, là, on peut avoir pour l'orchestre une équipe de 12, 15 personnes qui vont travailler avec chaque pupitre. Pupitre, on veut dire chaque instrument. Et du coup, pour la reprise des activités, et évidemment, le, évidemment une réunion pour voir ce que vous faites, pour présenter déjà moi en tant que chef d'orchestre ce que j'aimerais bien faire. Et c'est là le point où je prends le prof et je dis, bon, au niveau de répertoire, on canalise beaucoup les choses, les objectifs pour les répertoires. Oui, pour nous, c'est quel morceau on veut faire pour les concerts Noël et quel morceau on peut donner et faire travailler l'orchestre pour faire avancer les choses au niveau technique, au niveau musical, au niveau de ce qu'on veut développer dans l'orchestre. Alors, j'arrive avec ce qu'on fait, bon, on fait une réunion avec les profs où j'ai une idée générale déjà par rapport à ce que j'ai déjà eu avec eux pendant voilà, l'année d'avant, quelque chose comme ça, voir la manière comment ils travaillent, ce qu'ils ont envie de faire, leur motivation et tout ça. Et la première fois, j'arrive, je dis, bon, voilà,
Et c'est ça que j'aimerais bien faire pour cette année. Et c'est le répertoire. Moi, j'ai vu que pour les cordes, je sais par exemple, là, on était à ce point-là sur les cordes. Ça, j'ai bien aimé. Ça, j'aimerais bien le développer. Avec les cuivres, j'aimerais bien faire ça, blabla. C'est pour ça que je vous présente ce répertoire-là. Je pense que ça va nous aider à développer là. Et les points qu'on veut faire pour, à la fin de l'année, arriver à ces points-là où on va faire jouer l'orchestre, la 5e symphonie de Beethoven, et on va pouvoir participer dans une tournée internationale, par exemple. Oui, et qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Et on entre, on commence à discuter pour voir, et c'est un point très très important, et avoir ce que les profs et l'équipe ils sont en tête aussi, ce qu'ils sont envie de faire, leur motivation en fait. C'est un point où on doit être vraiment souple et voir, parce que ce qu'il faut voir, c'est que chaque prof, chaque membre de l'équipe va partir et avec des idées en tête. Moi, je vois pas mal de fois, et évidemment, moi, j'ai travaillé avec beaucoup des gens. Des fois, on peut arriver dans des équipes où il y a le chef, le directeur, voilà, qui arrive avec une idée. Et le moment où on essaie d'apporter, de donner notre côté, ce qu'on a envie de faire aussi, peut-être des fois, on ne le voit pas trop dans le projet. Et là, l'approche qu'on peut avoir par rapport à ce projet-là, on peut s'éloigner un peu. Et du coup, là, on perd déjà, et au niveau de l'équipe, on peut dire un membre, on peut dire et, un point qui pourrait en plus nous aider à aller beaucoup plus loin. Je ne sais pas si je Ouais. En fait, toi, ce que tu trouves essentiel, c'est toi, en tant que chef d'orchestre, fixer le cap, donner l'idée, dire ça répond à tel ou tel objectif. On avait ça comme objectif. Hein, on continue d'avancer et ça va nous faire progresser. Oui. Tu l'as dit. Oui. Aborder ce répertoire ou se fixer cet objectif, ça va nous faire progresser. Et Oui. ensuite, tu laisses ce cap être emparé. Enfin, tu laisses les musiciens et tes professeurs s'emparer de ce cap, faire part de leurs propositions et avancer ensemble, quitte à ce que ce cap, il se soit enrichi avec la réflexion des uns et des autres et peut-être un petit peu décalé, mais finalement, puisqu'il s'est enrichi de l'idée des uns et des autres, tu laisses aller l'idée jusqu'au bout. Complètement, complètement. Là, je vais pas hésiter à changer le répertoire. Peut-être j'avais 5 morceaux prévus, on va faire 6. Soit je vais changer 3 de 5. Et c'est là où nous, en tant que chef d'orchestre, chef d'établissement, voilà, on doit pas avoir peur de le faire. On doit pas avoir peur parce que même si de fois, et ça c'est quelque chose que on peut être vraiment surpris de fois. Et on peut changer les choses et on peut vraiment aller vraiment d'un autre côté de ce qu'on avait prévu. Mais c'est impressionnant de voir le moment qu'on arrive à mettre les compétences et les motivations de tout le monde ensemble, comment ça peut faire développer les choses. Et ça, c'est un point intéressant à voir quand on est en face d'une équipe de travail pour faire n'importe quoi. Et ne pas être déstabilisé par des propositions qu'on n'aurait pas eues nous, dont on n'aurait pas eu l'idée finalement, et puis qui vont quand même contribuer à aller vers ce cap, vers cet objectif et vers ce progrès. Donc laisser aussi cette part de prise en main, parce que ce sont des professionnels et parce qu'ils ont des compétences, prise en main du projet par ceux qui le font vivre finalement. Complètement, complètement. Il faut savoir aussi que là, comme je t'ai parlé tout à l'heure, le moment où on est en face d'un orchestre professionnel, et il faut être professionnel, et il faut bien connaître la partition et voir. Là, au moment de faire une proposition, il faut être bien solide aussi. Ça, c'est indispensable. Parce que, par exemple, si moi, de mon côté, je veux travailler quelque chose de Mozart parce que je veux travailler quelque chose assez spécifique pour les cordes, pour faire avancer, moi, je dois être très, très clair au moment de parler avec le violon solo, soit avec le professeur qui est en charge des cordes pour dire, là, je vois que pour ces points-là, on est un peu faible. Du coup, moi, je pense à faire travailler ces morceaux-là parce que ça va nous apporter ça et ça. Et du coup, c'est là, avec le change et avec le partage et tout,
où on peut vraiment, vraiment se faire respecter et là, on peut faire des blagues après. Je veux dire, c'est carrément ça. C'est carrément ça. Et voir le côté professionnel, c'est vraiment de C'est la base. maîtriser le métier. Oui, oui, oui. Et ça se caractérise, comme tu l'as dit, par la maîtrise. La En- maîtrise de toi, ta partition et ton projet. Et effectivement, le parallèle, il peut être fait. On avait une autre question. Alors, Émeric demande, faire connaissance avec son groupe dans une visée de prise en main peut-il passer par une présentation de son parcours, de son projet et de ses valeurs? Donc, tu découvres un groupe. Est-ce que tu vas jusqu'à dire qui tu es en tant que personne? Chacun d'entre nous a une patte, c'est-à-dire une petite marque de fabrique. Cela peut-il passer par une présentation de sa patte professionnelle ou est-ce trop direct de se dévoiler? Alors, quel serait ton conseil, toi, Yefren? Pareil, on parle d'une équipe de profs, une équipe professionnelle. Ouais. Je pense qu'il faut vraiment, bon, dans mon esprit, c'est vraiment ça. Il faut on peut dire laisser faire. Oui, là, ce que je veux dire, on peut donner l'opportunité à tout le monde de bien, évidemment, de se présenter, de dire, de parler de son parcours et tout. Et c'est très important de faire sentir les gens au niveau d'ambiance, de confiance, et ça, c'est très important. D'écoute. Écouter les autres, mais est-ce que toi, quand tu découvres un groupe, tu vas te présenter, tu sais, t'imagines, ils t'accueillent comme leur nouveau chef d'orchestre. Est-ce que tu vas en première intention leur dire, bah voilà, qui je suis, quel est mon parcours, ce que j'ai fait, ce que j'ai envie de faire et Moi, ce que je fais, j'arrive et je fais de la musique. Je dis bonjour et bon, ravi d'être là et on y va, on va jouer. On va jouer, on va faire, on va. Et pendant normalement, pour l'orchestre, on a une semaine de répétition pour faire un concert le week-end. C'est normalement le programme. Des fois, on va plus loin, mais sinon, c'est normalement ça. Des fois, on arrive vraiment et déjà, on arrive et l'orchestre connaît qui vient, c'est le chef d'orchestre qui va venir pour travailler et tout. Et des fois, c'est pas le cas. Des fois, tu es à nouveau, tu es en train de faire ta carrière et tout. Et du coup, moi, j'aime bien d'arriver à faire la musique pour dire bonjour. Oui, on travaille beaucoup de faire le répertoire de début à la fin pour voir où on est. Et pendant les répétitions, je parle le premier jour, hein, pendant la répétition, on commence à parler, de voir, de faire. Et évidemment, après, ça commence assez naturellement à se faire un partage des choses. Ça dépend aussi beaucoup, encore une fois, de qui on a en face. Qui on a en face, parce que évidemment, je sais par exemple au niveau du collège, et eux, ils vont au niveau du comportement et tout, ils vont réagir pas mal par rapport à qui ils sont en face. S'ils savent pas du tout, ça peut être et des fois c'est pas pareil, on le sait bien et comment ils vont être au niveau de comportement en face du principal du collège, ça en face d'un animateur, ça c'est quelque chose que c'est pas pareil. C'est là et par rapport à ça, comment on peut vraiment arriver la première fois et dire bon écoute moi je fais ça au niveau du collège. Et quand j'ai commencé, et évidemment, la deuxième année que j'ai travaillé là, les enfants, déjà, les premières années savaient que j'étais là-bas, que j'étais le chef d'orchestre et tout ça, mais ce n'était pas du tout les premières années par rapport aux élèves. Par rapport à l'équipe de travail, et il faut donner l'opportunité, je pense, de voir comment ça se fait. Oui, ça veut dire s'il y a le moment, si tu vois que c'est important de dire si j'arrive, par exemple, que ça m'arrivait pas mal de fois, où j'arrive à travailler avec pas mal de personnes beaucoup plus âgées que moi, des fois c'est important de dire d'où je viens, très très vite ce que je fais dans un cadre très très général. Et comme ça, les gens, ils arrivent un peu à dire, bon, voilà, c'est pas un gamin qui vient de finir le conservatoire et commence à faire quelque chose. Soit c'est quelqu'un qui a déjà une expérience, qui a déjà travaillé avec des grands, du coup, c'est un point que je pense c'est assez souple. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est aussi rester soi. Donc, je pense que c'est des questions qu'il faut savoir trancher soi-même. C'est-à-dire que ce premier contact, il est important avec l'équipe. Nous, généralement, ça se passe en réunion
plénière, hein, vraiment avec l'ensemble de toutes les équipes. Donc, se dire si on le sent effectivement, c'est important aussi, et ça fait partie peut-être de notre professionnalité, c'est de dire d'où on vient, savoir où on va, et ce qu'on a envie de faire dans le cadre de nouvelles fonctions ou dans le cadre de nos fonctions dans ce nouvel établissement. Et peut-être déjà donner la porte ouverte à obtenir des autres des informations aussi. C'est-à-dire que je pense qu'il faut avoir en tête que si nous on se présente, on va aussi inciter tout le monde à venir se présenter à soi. Et voilà, faut le trancher. Si on est trop timide ou on se sent pas de le faire, faut pas le faire. Faut rester toujours très à l'aise. Mais oui, ça a un intérêt aussi de dire un petit peu quelle est notre marque de fabrique, notre patte, hein, comme disait Emric. Complètement. Ouais. On a une autre question. Ouais. S'adapter pour trouver le rythme est essentiel. Pour autant, notre mission est de donner le rythme. Comment concilier les deux facettes de notre métier? Donc, on doit s'adapter, donc on doit être dans l'observation, hein, tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est nous qui donnons le ton, et comme toi finalement. Hein. Donc, est-ce que tu vois un petit peu comment on peut faire les deux, c'est-à-dire donner le ton tout en étant dans l'adaptation et l'observation? Dynamisme. Oui, je pense il faut donner un cadre assez clair, mais en même temps très dynamique. Il faut savoir que nous, dans les objectifs qu'on va voir chaque année, et il y a des choses que je veux faire pendant les trimestres septembre-décembre, janvier et mars, avril, et là, à la fin de l'année scolaire. Eh bien, et dans chaque... savoir que ça, comment dire, ça va faire partie d'un chemin. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tu donnes aussi une planification de l'année scolaire. Ça fait partie des petits outils intéressants à produire dès le début de l'année, ce calendrier prévisionnel de l'année. Ça fixe le cap, ça fixe le ton, ça fixe le rythme. Donc, effectivement, c'est des petites astuces qui vont nous laisser aussi, nous, le temps. Nous, déjà, ça nous met en situation de nous obliger à avoir des temps, des rendez-vous et un calendrier déjà prévu à la base. Pardon. Ça va nous aider, ça va aider tout le monde et ça va nous laisser ce temps d'observation nécessaire pour mettre en œuvre au fur et à mesure de l'année. Ce qu'on doit prévoir, c'est qu'on doit tout prévoir, en fait. Non, mais c'est clair, parce que, encore une fois, et nous, on va voir des idées, on va voir, déjà, on part. C'est quelque chose qu'il faut toujours, encore une fois, peut-être je le dis trop, mais c'est l'adaptation. Ça doit être très souple, en fait. Oui, on va avoir des objectifs. Il faut savoir que je veux faire de 1 à 15 d'ici à la fin de l'année scolaire, mais du coup, j'avais prévu 5, 5, 5. Oui, mais peut-être pendant le premier trimestre, je vais faire 3, et le deuxième, je vais arriver à faire 6, et à la fin, soit peut-être je vais faire 6 et 3. C'est là, dans ce cadre-là, où nous, en tant que chef d'orchestre, soit chef de projet, voilà, où on doit vraiment rester à l'écoute et voir comment il faut adapter. Il faut savoir si on a pris, on a pris un peu de retard, comment on peut rattraper ça. Est-ce que c'est toujours le même objectif? Est-ce que par rapport à ce qu'on a fait, on peut pas améliorer les choses? Ça pourra le faire. Ou est-ce qu'on a travaillé trop vite et on a fait on a réussi à faire très vite le mariage de Figaro. Du coup, je pense qu'on peut déjà commencer à travailler et Prokofiev. Et du coup, pourquoi pas? Alors on peut mettre inviter quelqu'un à jouer en soliste. Là, je vois que l'équipe, ça avance assez dynamique. Tout ça, il faut savoir que là, on peut prendre un peu de retard, ça, on peut prendre un peu, voilà, un peu moins du temps. Et dans le cadre, dans les idées, c'est encore une fois voir les motivations, les compétences et rester souple par rapport aux planifications. D'une manière très dynamique, on va pouvoir réussir à mettre tout dans le cadre et bien réussir à faire ce qu'on, nous, en tant qu'équipe, on va... Et accepter aussi que ça n'aille pas aussi vite que ce qu'on s'était dit et que ça n'est pas grave. Oui, ça c'est pas grave du tout. C'est pas grave du tout. Encore il y a un collègue dans le chat qui fait plus un commentaire qu'autre chose, mais tu peux le lire aussi. Oui. Donc, une charte de valeurs communes permet de se mettre au clair sur ce qui fait la force du collectif et de nourrir les projets futurs.
on ne peut fédérer que si tout le monde y trouve son compte. Et c'est vraiment ce que tu as dit. C'est Ouais. ça. Il faut laisser la place à chacun, la place pour pouvoir exercer son métier. Et de la meilleure des façons, et y trouver son compte, y trouver du plaisir et y trouver de l'intérêt. Et puis on a aussi un autre commentaire qui nous fait un joli parallèle sur nos deux métiers. Le répertoire à travailler serait le projet commun de l'équipe pédagogique et les profs de pupitre, nos professeurs référents. Je crois que oui, le parallèle, on arrive à le faire aisément, et c'est vrai qu'il est assez flagrant. Oui. Donc il y a beaucoup d'ambition donnée et une projection vers ce que l'on va faire ensemble in fine. Oui, je crois qu'au démarrage, c'est ça, c'est notre rôle, il est dans l'ambition affichée et comment est-ce que collectivement on va arriver à aboutir au projet. Oui, un point que j'ai vu, et là je me permets, et il faut, il faut savoir aussi que à un moment donné, on va se tromper. Hein. Oui. Ça, il faut le savoir. Ça, il faut l'avoir en tête. Et moi, j'ai eu de la chance aussi. Et, comme je vous ai dit, c'est vraiment grand le changement du système vénézuélien au niveau du travail orchestre et le système déjà en France. Déjà parce que là, on a travaillé beaucoup dans le collectif. Et ici, l'histoire depuis des années au niveau des conservatoires, c'est quelque chose de complètement différent. C'est quelque chose de magnifique. Mais en ce moment, il y a beaucoup de changements. Et j'ai eu de la chance parce que au niveau des changements, c'était pas simple. Et j'ai eu une équipe de travail à côté de moi. Et moi, je pars aussi de la principale du collège où j'étais au début. Elle a été, on peut dire, très formatrice. Oui. Tu peux le dire. Tu Oui, peux le dire. très formatrice. Et elle a eu beaucoup de patience aussi. Beaucoup, parce que le fait de me donner des opportunités, de me montrer, de me dire, moi, j'ai fait comme ça m'est arrivé de toute façon, et est-ce que tu veux essayer? Et là, moi, j'essayais, deux fois ça marchait, deux fois pas du tout. Et après, encore une fois avec elle, c'était pas, ça fait n'importe quoi. C'était pas ça l'esprit. Du coup, en ce moment, moi, je sentais qu'elle m'a fait beaucoup de confiance. Et du coup, j'avais en tête aussi de pas la décevoir. Oui. Et ça fait que de mon côté, je me suis dit, j'étais motivé pour y aller. J'étais motivé encore pour essayer. Encore une fois, et ça n'a pas marché, et je l'ai essayé encore une fois. Et du coup, dans l'ambiance que j'ai eue, et voilà, ça m'a donné envie. Et elle a vu ce que j'avais envie de faire. Chaque fois où elle m'a donné l'opportunité de dire ce que j'avais en tête. Et des fois, elle m'a dit, bon, écoute, je ne l'avais pas pensé comme ça, mais on y va, on va essayer, on va faire une histoire très vite. J'en profite bien, ça peut faire. Et 2017, on a commencé à travailler avec le système Europe. C'est un projet aussi qui travaille avec tous les projets d'orchestre au niveau de l'Europe. Et j'ai pris, on a participé dans un concert à l'Acropole d'Athènes, en Grèce. Et du coup, moi, j'ai pris quelques élèves de Sarcelles, de Garges, et des élèves qui sont jamais sortis du pays, ils savaient même pas carte d'identité. Bon, c'était vraiment de la folie quand j'arrive avec ce projet et dire, j'ai la possibilité, ils m'ont contacté pour inviter des élèves de la classe orchestre du collège à participer dans un concert avec un orchestre international à l'Acropole d'Athènes. Elle était là, genre, quoi? Oui, mais et voilà, on a vu, on a travaillé avec des élèves, et là on a vu, mais ils sont même pas carte d'identité, parce que c'est des situations très difficiles, et c'est là où on était tous les deux dans la mairie pour parler avec le maire, pour voir comment on fait, des invitations, les traductions, les dimanches soirs, le bon, c'était vraiment la folie, et 2 jours avant le voyage, on n'avait pas les cartes d'identité. Et c'était vraiment une expérience. Voilà, on a reçu ça vraiment à la veille.
Et là, on a fait, bon, voilà, vous pouvez préparer les valises. Il avait une gamine qui n'avait même pas la possibilité d'acheter une valise. Du coup, on a cherché des sponsors, des gens pour voir, pour faire. On a fait un super séjour, 13 jours à Athènes. Ils ont joué un super concert là-bas. On a pleuré à la fin. J'étais hyper fier d'eux. Ils s'arrivaient même pas à croire qu'ils étaient là-bas en train de jouer. C'était une super expérience et tout. Et du coup, c'est quelque chose de très. C'est un voyage, été, mais il a pas hésité à me donner l'opportunité de me suivre C'est ça, ça tient de la confiance mutuelle, là, ce que tu nous expliques. C'est-à-dire qu'elle elle t'a fait confiance, bien évidemment, mais tu lui as aussi fait confiance dans son expertise et dans son engagement, et vous avez, voilà, vous êtes investis ensemble à fond et même au-delà des limites pour que ça puisse. mais loin, loin. Et ça donnait que on a été à Londres, Birmingham l'année prochaine, l'année d'après, on a fait Suède et Stockholm, et l'année dernière, et 2020, on avait un concert à Tokyo que c'était malheureusement Oui. voilà, annulé pour tout Mais une fois l'histoire. qu'ils ont leur carte d'identité, Yefren, après tu peux les emmener partout, hein. Voilà, c'est ça. Mais La voilà, carte d'identité, c'était le plus dur, la valise, et puis après, une fois que ça s'est fait, ça c'était fonctionne. vraiment dur. Mais voilà, c'est une histoire que Ouais. ça peut faire vraiment référence au niveau de confiance, au niveau qu'il faut laisser des gens. Et il faut savoir que nous, on va se tromper. Il faut savoir que les gens avec qui on travaille, ils vont se tromper aussi. Et vraiment, comment réagir juste après ça, ça peut donner vraiment une référence pour la suite. Et du coup, dans le cadre de ce, donc là, on est dans une confiance mutuelle. On a parlé du collectif tout à l'heure, Mm. et je vais retrouver ma souris. Comment gérez-vous quelqu'un qui ne veut pas jouer collectif? Alors, on l'a vu, hein, toi, tu travailles avec différents corps, différents groupes d'instruments. Ils travaillent ensemble avec un professeur, et puis ensuite il faut faire une harmonie générale. Ouais. Comment est-ce que tu fais toi si ben, tu en as qui ne jouent pas le jeu on va dire leur instrument jusqu'au bout, et qui refusent d'être dans le collectif? J'imagine que ça s'entend. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Là, on parle des élèves, ça, on parle de Non, professeurs. toi, de tes musiciens, Ok, ok, ok. Ah, des musiciens élèves, musiciens musiciens adultes, adultes. musiciens adultes. Ok, bon, normalement, quand on travaille avec des adultes, comme ça, quand on travaille si je travaille avec un musicien, autant musicien d'orchestre, c'est un point. Oui, ça veut dire, déjà, le fait d'y être, ça veut dire qu'il va travailler dans la collectivité. C'est quelque chose comme ça. Après, ça peut arriver plutôt dans les travaux de professeurs, dans l'équipe de professeurs que j'ai pour travailler l'orchestre des élèves. Oui. Et encore une fois, ça part de la communication. Ça part du point de voir pourquoi ils ne veulent pas travailler, et encore une fois, leur motivation. Voir ce qu'il a envie de faire. Moi, évidemment, j'ai eu des histoires. Une fois, j'avais 3 profs dans l'équipe, ils étaient frères tous les 3. Et du coup, beaucoup plus âgés que moi, mes frères, on est frères tout le temps. Hein. Des fois, on se prend à la maison avec mes parents, et on se prend entre nous au collège, et on se prend au travail aussi. Et du coup, là, c'était pas très, très simple parce qu'ils étaient tous les 3 profs de cordes. Oui, c'était les profs de violon, d'alto et de violoncelle. Du coup, après, au niveau d'équipe, ils devaient travailler ensemble. Et là, il avait simplement un qui n'avait pas envie. Il n'avait pas envie de travailler avec les autres. Il cherchait toujours des partitions à faire travailler lui de son côté. Et moi, au début, c'était un peu comme ça. Moi, j'ai vu et je commençais à voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi il ne veut pas travailler et tout. Et là, il ne faut pas hésiter non plus, à un moment donné, de dire, de mettre les gens dans un cadre, mais de bien prendre en compte qu'est-ce qui se passe là-dedans. Oui, il y a un moment où je me suis dit, bon, et là, Eduardo, il ne voulait pas travailler avec ses frères dans les cordes parce qu'il avait des problèmes au niveau de répertoire et au niveau de la façon de travailler. Et c'est là où je me suis assis avec tous les 3 et dire, qu'est-ce qui se passe? Chacun a raconté un peu l'histoire.
Et moi, ce que je fais, c'était vraiment d'essayer de trouver une ligne où chacun pouvait donner un peu voilà, de son côté. On va dire être un peu souple pour arriver à un point commun. C'était Et surtout ne pas laisser s'installer ce conflit ou cette histoire, parce que tu aurais aussi pu te dire, c'est une histoire familiale, c'est compliqué entre eux, certainement que ça prend sa source dans un endroit où moi je peux pas intervenir et on va essayer de composer avec cette difficulté, cette hostilité. Et donc toi, ton conseil, c'est plutôt de rechercher un nouveau point d'équilibre dans ce collectif qui fonctionne pas forcément bien, en écoutant ce que chacun peut ressentir, peut éprouver, peut analyser, et essayer de faire converger, trouver un consensus finalement. carrément, carrément. Et ne pas laisser pourrir. Non, non, c'est carrément ça parce que c'est là le moment là où il y a quelqu'un qui a envie de travailler quelque chose de classique, baroque et contemporain. C'est trois styles complètement différents de musique. Et c'est là où j'entends pourquoi chacun a envie de travailler quelque chose de différent. Et c'est là où je me suis, moi, en tant que chef d'orchestre et moi, en tant que, on peut dire, supérieur, on peut parler comme ça, et de dire, bon, écoutez, moi j'entends bien, vous savez, tu as envie de travailler ça, 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 ça. On va travailler quelque chose de romantique et on va donner une période. Ça, il faut le voir aussi. Moi, si c'est quelque chose qu'on va commencer à essayer, je ne peux pas donner. Et on va voir à la fin de l'année scolaire comment ça marche parce que ça va être trop long et on va pas avoir un objectif et un exemple de ce qu'on veut mettre en place très vite. Et là, ça rentre dans le dynamisme de travail. Oui, si on veut travailler quelque chose de nouveau, un point où ils vont travailler tous ensemble, moi, je dois donner une période où ils vont pouvoir et vraiment faire un effort professionnel, encore une fois, pour y aller et faire le point dans une semaine, dans 2 semaines, pour voir où on est, comment ça marchait, s'il y a quelque chose à changer ou pas, mais avec un résultat assez vite et avec et encore on parle de motivation et tolérance, là je pense qu'on peut vraiment faire venir les gens et travailler ensemble. Motivation, c'est un point que nous, on doit toujours regarder. Oui. Et ce que tu dis est intéressant, ça veut dire qu'il faut aussi essayer toi en tant que chef là qui va devoir trancher entre ces trois classiques baroques ou contemporains, malgré tout il y a un cap collectif qui était le projet final annoncé voilà au démarrage du travail de l'orchestre et l'investissement de chacun qui va être avec un objectif différent, c'est réussir peut-être aussi à faire comprendre que le cap collectif, il a du sens et que chacun doit pouvoir y contribuer. Et c'est aussi son rôle de professionnel que d'y contribuer. Et que être professionnel, c'est aussi savoir renoncer parfois à des envies individuelles pour faire fonctionner le collectif. C'est peut-être ressusciter ça aussi. Oui, évidemment. Et il y a des moments où ça va pas être très facile. Il y a des moments où on va devoir prendre des décisions et savoir que, voilà, il faut savoir, je suis le chef, je suis en charge, je vous ai écouté et moi je prends ma décision et ça doit être assez équilibré aussi. Ça doit être, c'est là où on doit faire faire attention au niveau de pas voir d'aller plus vers ce côté, même si on a décidé, hein, même si moi je suis d'accord qu'il faut plus travailler le côté baroque et voilà, mais il faut voir si l'idée de moi de m'appuyer sur le baroque, ça va pas en plus casser ou aller plus loin au niveau de ce qu'il y a comme problème. Du coup, c'est là où on doit rester souple, c'est là où on doit être assez carré pour prendre les décisions et dire, moi je pensais ça, on va l'essayer comme ça, on donne un planning, on donne un projet et on essaye de se remettre en question aussi. Il y a le moment pour le faire, mais il y a le moment où on doit prendre les décisions et après savoir que on peut tous se tromper. Hein. Et donc, du coup, on a Savary qui nous dit que effectivement, il préfère nettement le parallèle de notre fonction avec le métier de chef d'orchestre. On le disait en introduction, c'est vrai que le pilote, il va bien d'un point A à un point B, il a le cap, il le fixe, il le tient. Mais c'est vrai que les passagers ou les membres de l'équipage n'influencent pas tellement le cap. Alors que là, voilà, en tant que chef d'orchestre, la compétence professionnelle aussi des personnes de l'orchestre, des musiciens, va influencer le résultat final.
Ça aussi, la formation, toi, ta capacité à les faire monter en compétences aussi va influencer le résultat final. Les particularités de chacun, l'histoire de chacun, la place de chacun dans le collectif va influencer le résultat final. Là, je dois vous dire, deux fois, c'est vraiment, bon, comme pour vous, je pense, mais des fois, ça peut être vraiment, vraiment difficile parce que tu peux être en face de gens que tu as rêvé de faire connaissance. Tu es en train de diriger des gens comme ça. Et là, c'est encore une fois là où on doit se dire, et il faut, je dois être complètement professionnel. 3 secondes. Désolé, ça va. Je dois charger un peu mon ordi. Oui, ce serait dommage, même s'il nous reste 5 minutes. Ah, donc, oui, il va falloir qu'on se presse un petit non, peu mais... là. Quand on avait préparé ce webinaire, hein, tous les parallèles, on n'a pas eu vraiment le temps là de tous les détailler, mais la gestion des conflits, on en a parlé, c'est quelque chose qu'on a en commun à traiter. L'accueil des nouveaux, la solitude du chef d'orchestre, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que ce sont des similarités entre nos deux métiers. Voilà. L'objectif, il est commun à nos deux métiers, c'est faire harmonie, faire fonctionner le collectif, faire fonctionner l'intelligence collective et puis réussir à progresser ensemble et à aller voilà d'un point à un point B tous ensemble avec ce que chacun peut apporter. S'il y a une dernière question, peut-être on va la prendre. Voilà. Et ne pas hésiter à demander aux collègues quels sont leurs talents. Oui, repérer les forces ou les difficultés et puis aller, voilà, grâce à ce repérage, faire progresser le petit territoire dans lequel on arrive du mieux possible. Oui, bien sûr. Ça te dérange pas. Et je fais le point vite fait. Pour moi, l'histoire, on arrive à être soi-même, pas avoir peur de se tromper, être très, très professionnel. Oui, il faut pas hésiter à prendre des décisions dans le cadre de l'écoute, en fait, au niveau de l'équipe de travail et très, très, très clair au niveau des objectifs de chaque période. Et au niveau d'organisation, au niveau de cadre, et ça dans un mouvement dynamique, dans un mouvement honnête, dans un mouvement d'écoute, et de très bien souple au niveau de les compétences de l'équipe et savoir comment on va prendre tout ce qu'on a en face pour arriver tous ensemble à ce point qu'on a prévu. C'est pour moi le plus important et bien en profiter chaque moment, bien en profiter de chaque problème, chaque concert, chaque élève qui tape l'autre parce que ça arrive deux fois. Ça arrive, il faut bien savoir avoir son caractère, mais savoir que ça fait partie du métier et qu'on est là pour ça et qu'il faut bien en profiter le chemin, quoi. C'est ça, il faut viser le plaisir, essayer d'en profiter et puis ne pas non plus être démuni face à la difficulté ou à l'imprévu ou aux situations qui peuvent être désagréables parfois. Donc rester motivé. Et ben écoute, il est 28. Donc un grand merci Yefren de ta participation. C'était un bonheur. Tu nous as emmené encore en vacances là du côté du Venezuela avec ton joli accent. C'est toujours agréable de discuter avec toi. Je vais profiter de ces 2 dernières minutes. Merci à tout le monde dans le chat pour les questions et pour avoir aussi participé à notre conversation. Je vais profiter de ces 2 dernières minutes pour vous rappeler le programme de ces 2 jours. Donc, dans la foulée du webinaire, je lis un petit peu mes notes. À 10h30, vous avez 2 ateliers qui vont se dérouler jusqu'à midi. Donc, d'un côté, Anne Legrain qui va vous faire un atelier pratique de préparation de l'accueil des élèves et des familles. Et puis, en parallèle, un atelier un petit peu plus réflexif avec Jean-Luc Simon sur les nudges, ce concept qui permet de faire détourner l'attention pour obtenir l'adhésion et comment est-ce qu'on peut le mettre en œuvre dans le quotidien de nos établissements. À partir de 15h, donc j'aurai moi le plaisir de vous retrouver en atelier pratique pour préparer l'évaluation de son établissement scolaire. Je ne sais pas si les chefs d'orchestre sont évalués, Yefren, mais chaque concert.
Bah oui, chaque concert, bah voilà. Bah oui, fatalement. Donc, on parlera de ça cet après-midi. Et en parallèle, et jusqu'à 16h30, c'est Anne qui reviendra à nouveau pour un atelier de partage d'astuces et d'idées pour bien préparer sa rentrée à soi en tant que père-dire, parce que c'est important. Si on veut accueillir tout le reste de la troupe sereinement, il faut bien se préparer. Et puis à 16h30, ce sera l'heure du goûter et on fera un goûter ensemble puisqu'on va réaliser un gâteau, un 4 quarts pédagogique et ça nous permettra d'aborder la notion de la convivialité et comment est-ce que le climat relationnel est important pour qu'un établissement scolaire fonctionne parfaitement. À partir de 9h30 demain, ce sera reparti, des ateliers pratiques, 2 ateliers, réaliser son plan de formation au sein de l'EPLE par Laurent Kaufmann, comment mettre de la joie et de la bonne humeur dans son pilotage, et à 15h30 jusqu'à 16h, 2 autres ateliers, nos libertés et marge de manœuvre, et la question hautement importante en ce moment, comment être reconnu en tant que pédagogue. Voilà, on se retrouvera jeudi à 17h pour une conférence de clôture de ce campus de 2 jours. Un grand merci à tous, merci à toi Yefren, à très vite, il est 31, je laisse le temps aux ateliers de pouvoir démarrer. À très vite dans les 2 jours. Merci. Au revoir Yefren. Au revoir. Merci.